Salut, bienvenue dans cet Arcade Lab numéro 2. Arcade Lab, l'émission des sticks arcade haut de gamme à petit prix, n'est-ce pas? Voilà, donc précédemment, j'avais présenté un gros stick, hein. Là, on s'attaque vraiment haut de gamme. Un gros stick, je l'avais payé 100 euros, voilà, qui avait été fait en partenariat avec Capcom, mais avec des marques un petit peu obscures. Bon, voilà, basé sur une architecture entièrement américaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter la gamme de son antagoniste. Hein, la stick US, là, c'est comme si là, lui, c'était Ken. Et que manque-t-il? Que manque-t-il? Eh bien, un Ryu, bien sûr. Un gros stick arcade haut de gamme. Japonais. Et là, je ne peux le cacher le plus longtemps. Son nom est une évidence. J'ai nommé le Mad Cat TE. Mad Cat, où es-tu? Mad Cat, es-tu là? Je vais faire un petit rappel sur les différents modèles de la gamme TE, TE2, TE3, les TES. Donc Mad Cat c'est la marque, bien sûr, célèbre accessoiriste pour PC, hein, qui était situé aux États-Unis avant leur faillite en 2017 où ils ont été rachetés. TE, c'est pour le Tournament Edition. Voilà, le Mad Cat TE sont des sticks arcade qui sont prévus pour du haut niveau, pour de la compétition. Voilà, ils sont apparus en 2009. C'est Capcom qui a contacté Mad Cat pour la sortie de Street Fighter 4. Voilà, ils leur ont demandé de concevoir des sticks pour les deux consoles du moment, la PS3 et la Xbox 360. Voilà, de cette alliance sera né trois modèles. Le TE qui était sorti en édition limitée. Devant le succès, ils ont fait le TE Round 2. Hein, j'ai pas vu de différence entre ces deux-là, si ce n'est l'artwork. À mon avis, c'était pour refaire une production. Et il y a le TES aussi qui est sorti. Alors le TES, il a exactement la même architecture que le TE. Il y a juste le panneau de façade qui diffère. Voilà, ça fait un petit peu moins bien fini. Hein. Ce sera celui qu'on privilégiera le moins sur les trois. D'accord, donc ces sticks sont sortis en deux versions. Une version PS3, une version Xbox 360. Moi, personnellement, j'ai un TES PS3. Normalement, il était promis à une compatibilité PC. Eh bien, moi, il n'a été reconnu sous rien du tout. Hein. J'ai carrément changé l'encodeur. Donc, on préférera un TE ou un TE Round 2 et en version 360 si on arrive à le trouver. Alors, c'est cette première génération qui a fait la réputation de ce stick. Mais il faut savoir que cette génération aura deux reproches. Premièrement, une customisation un petit peu pénible. Voilà, si on veut changer l'artwork, eh bien le plexiglas, c'est une feuille en fait. C'est très pénible à enlever. Deuxièmement, il n'y a pas de charnière de capot. Il n'y a pas de capot. Hein. L'ouverture, il faudra enlever 6 vis pour accéder à l'intérieur de ce stick. Bon, voilà, hein, ce sont deux reproches qui sont un peu faits au niveau de la maintenance. Hein, après, on n'ouvre pas son stick tous les jours. 2017 Street Fighter V vient de sortir. Il faut sortir des sticks pour la PlayStation 4. Donc, trois modèles sortiront. Hein, la deuxième génération de TE, le TE2, mais hérésie à la sortie du TE2, hein, qui sera principalement destiné à la PlayStation 4. Eh bien, il n'y a pas de touchpad. La Mad Cat corrige le tir et sort le TE2+. En fait, les versions plus seront des versions avec le touchpad. Donc le TE2 corrige les principaux problèmes du TE. Hein, enfin, il y a un plexiglas dit digne de ce nom. Mais sur le TE2, il aura un peu de tendance à se promener parce qu'en fait, il passe par-dessus les boutons, il n'est pas calé en dessous. Et donc, sur le TE2+, l'étail de plexiglas sera corrigé en plus du touchpad. Après, peut-être qu'il est un petit peu plus lourd, je n'ai pas eu plus d'informations là-dessus. Mad Cat fera un compromis. Il y aura le TES+. Alors le TES+, c'est un peu particulier parce qu'en fait, c'est une espèce d'hybride entre le TE et le TE2. En fait, ça reprendra un peu l'architecture du TE, ça veut dire qu'on retrouvera les principaux problèmes, c'est-à-dire et pas de plexiglas. Hein. Pareil, pour changer l'artwork, ce sera un peu laborieux. Pour l'ouverture, pas d'ouverture facile, il faudra enlever des vis pour accéder à l'intérieur. Hein, il ne bénéficiera pas des nouveaux avantages de la dernière génération.
Par contre, il profitera de son électronique compatible PS4, PS3, avec un touchpad en plus. Donc c'est un stick qui est somme toute encore un petit peu recherché. Mars 2023, c'est tout frais, annonce de la sortie du TE3, sûrement pour la sortie de Street Fighter 6. Donc là, on voit qu'ils ont tenu compte des critiques. Tous les défauts des générations précédentes ont l'air d'avoir été corrigés. Il a une compatibilité maximum, il n'y a qu'à en juger par la bande-annonce. Pour les TE, il faut savoir qu'il y a deux marchés. Il y a un marché des collectionneurs, qui veulent les TE en boîte, voilà, d'origine, nickel, avec les certificats et tout. Nous, on va parler du deuxième marché, le marché sans les boîtes, le marché parallèle, le marché des Ronins. C'est là qu'il y aura des affaires à faire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les TE sont équipés en full sanois, joystick sanois, bouton sanois. Donc, si vous arrivez à avoir un TE, même un TES, par exemple, à 60 euros, et ben voilà, pour 60 euros, déjà, vous avez un châssis de grande qualité, hein, rigide, bien lourd, et des boutons de haute qualité qu'il n'y aura pas à changer. Donc, au pire, s'il faudra bidouiller, il faudra juste bidouiller l'encodeur. Par contre, voilà, il n'y aura pas de costumation, de customisation trop possible. Il faudra se contenter de son état d'origine. Donc, nous, bien sûr, moi, c'est là-dessus que je me suis dirigé. Hein. Pour ceux qui, voilà, je reste fidèle à la politique de la chaîne, la performance à petit prix, n'est-ce pas? Donc tout de suite, on va passer à la partie pratique et nous allons voir l'exemplaire que j'ai déniché sur le bon coin hein, en le négociant et ce que j'ai dû faire dessus. C'est parti. Voilà, ceci est un TES que j'ai chopé sur le bon coin pour 60 euros après une petite négociation. Là, c'est un TES compatible PS3, comme on peut le voir en haut. Ils ont fait deux modèles compatibles PS3, compatibles Xbox 360. On lui préférera la version 360, qui sera normalement compatible PC sans la modée. PS3, on ne peut pas en faire grand-chose. Je l'ai testé sur PC, je l'ai testé sur Raspberry, j'ai testé sur à peu près tout. Il n'y a rien qui est reconnu, il est reconnu nulle part. Après, c'est un stick Mad Catz. Donc je crois il existe des adaptateurs USB pour le rendre compatible PC. Enfin bon, il y a toute une tambouille des mises à jour sur les pilotes. On va pas se prendre la tête avec tout ça. Donc voilà, pour l'ouvrir, ça se fera par en haut. Moi j'ai galéré parce qu'en fait ici c'était collé. Moi en fait j'ai fait quoi? J'ai démonté la plaque en dessous en essayant de l'avoir. On peut voir en dessous, on n'a aucune accessibilité. N'essayez même pas de démonter ça. Ce stick n'est accessible. Les entrailles de ce stick sont accessibles que par le dessus. Voilà, si vous voulez dégommer la plaque, franchement, moi ce que je vous conseille, c'est une lame de rasoir ou un cutter. Voilà, vous passez vraiment un coup sous la plaque pour vraiment décoller toute la colle qu'ils y ont mis. Après, vous aurez accès à l'intérieur. Donc là, première étape, hein, est compatible PS3, on va virer l'encodeur PS3. Ça, j'ai quand même le laissé, mais on va virer tout le câblage, on va virer tout, on va tout foutre à poil et on va mettre un encodeur que j'ai acheté sur AliExpress. Donc voilà, le stick a été vidé. Je l'ai vidé comme un poisson. Donc là, il ne reste que les boutons et le joystick sanois. On peut voir qu'ici, il y a une légère décoloration. Parce qu'en fait, pour enlever la plaque, comme moi, j'ai pas utilisé un cutter, j'ai fait quoi? J'ai pris un burin et je l'ai tapé au marteau par en dessous. Mais alors du coup, putain, quand je l'ai viré, quand j'ai tiré, ça a décollé un peu le plexi là, de l'artwork en dessous. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des morceaux d'artwork qui restent collés sur le plexi. Donc là, en fait, pour que ce soit homogène, je vais carrément tout décoller. Et en même temps, j'en profiter pour le badger Ronin de la 12 en dessous. Ok, donc là, je viens de déposer tous les boutons. J'ai juste laissé le joystick. Voilà, normalement, là, je vais pouvoir décoller. Alors, j'espère que tout l'artwork ne va pas venir avec. J'ai juste le décoller sur toute la surface pour que ce soit homogène. Et je vais mettre mes stickers en dessous. Voilà, donc je l'ai tatoué Ronin vite fait pour essayer de planquer un peu. Mais alors, ouais, putain, je l'ai enculé en enlevant. C'est vraiment collé, c'est vraiment de la merde. Voilà, c'est le truc, hein, faudra gratter le plexi puis refaire un artwork. Bon, moi, je m'en fous, là. C'est fera un peu street, là. Je vais le laisser comme ça, là.
Ok, donc là le stick a été vidé. Voilà, je l'ai tatoué Ronin. J'ai mis une petite boule AliExpress, là, une petite poire AliExpress, hein, que j'ai pécho. Donc là il est vide. Là je vais mettre un encodeur. En général les encodeurs, vous en aurez à peu près deux types, hein. Ça là, ce sera le plus bas de gamme. Je ne l'ai pas encore testé. Ça c'est au peanuts, hein, c'est 3 euros. Bon, moi je conseillerais plus. Celui-là je l'ai pris combien? Celui-là c'est moins de 10 balles. SJJX, alors, il est tout petit par rapport à l'autre. On voit que la connectique n'est pas la même. Par exemple, ça là, cet encodeur là, ce sera des, voilà, des fiches qui seront comme ça, hein. Là, vous rentrez, tac, ce sera plus simple. Et pour celui-là, il est beaucoup plus petit. Et là, c'est des trucs de broche. Donc ça, ce sera des connexions comme ça, hein. Puis après, les deux fils qui restent, vous connectez ça à vos boutons, hein. Donc là, on peut voir sur l'encodeur. Attendez, on peut voir sur l'encodeur, voilà. Y, B, tous les boutons sont indiqués, hein. C'est plug and play, hein. Faut juste mettre le truc. Après, il doit y avoir des auto-fire. Et il doit y avoir un ou deux plus là pour alimenter les boutons LED. Ici, c'est un câble spécial pour l'USB. Voilà, ah oui, non, alimentation LED, elle est là. Ouais, c'est une connexion comme ça. Donc je vais voir si je vais peut-être foutre un bouton LED en 24 mm. Bon, on va brancher ça, puis on va voir. Ok, donc voici à quoi ça ressemble. Là, j'ai commencé à brancher les boutons. Donc là, j'ai mis tous les trucs A, B, machin, là. T'accroyer sur les boutons. Après, si vous vous gourez, c'est pas trop grave parce que de toute façon, on devra reconfigurer une fois que le stick sera branché. Donc là, que reste-t-il? Voilà, dans le kit, il y a tout un tas de petits fils comme ça pour connecter les boutons, hein. J'en ai un sac, je suis blindé. Il y en a plus qu'il n'en faut. Avec, il y a la prise USB. La prise USB qui se branche sur l'encodeur. Voilà, broche 4 pins. C'est quoi? C'est celle-là. Donc là, je vais devoir la passer. Seul petit problème, la trappe pour le trou est ici. Voilà, je ne sais pas si on verra bien. Et là, le trou, bah, je vais devoir élargir le trou. Donc on va sortir la perceuse. Je vais élargir ce trou pour faire passer ce câble-là. Après, je pourrais commencer un peu le test, voilà, provisoire. Voilà, donc j'ai agrandi le trou, ce qui m'a permis de passer le câble USB, hein. Alors, le trou, bah, un peu à l'image de tout le reste. Un petit peu dégueu, hein, j'ai élargi, j'ai essayé des bavures un peu à la lime. Bon. Donc voilà, normalement l'encodeur est branché. Donc là, j'ai mis la fiche Sanois pour le stick. Après, je sais pas si c'est dans le bon sens, hein, je vais tester, au pire je la retournerai. Là, j'ai pu brancher tous mes boutons qui arrivent bien là, voilà, avec ces petits câbles, hein, que j'ai raccordés un par un là. Voilà, la prise USB est raccordée. Normalement, il devrait être fonctionnel si le joystick est mis correctement. Bah, on va tester ça là. Donc nous voici devant le résultat final. Les boutons, là j'ai enlevé deux boutons qui étaient blancs là, et j'ai mis des rouges à la place, ça c'est des Seimitsu. J'ai fait quoi? J'ai remplacé la boule, voilà, j'ai mis une boule voilà, haut de gamme on va dire. Pour le bouton start, j'ai mis un bouton à LED AliExpress en 24 mm, c'est de la daube, mais pour un bouton start on s'en fout. Alors on peut voir que la LED est un peu agressive, après on s'en fout, elle n'est pas sur le tableau, elle n'est pas sur le panel, mais c'est vrai que la nuit elle dégage pas mal. Au niveau de la compatibilité, je veux dire de l'encodeur, parce que là on ne parle pas du stick mais de l'encodeur. Donc premier point positif, il est petit. On va voir qu'en fait là ça a un intérêt dans ce cas de figure. Seul petit problème, moi au début quand je l'ai branché, hein, c'est avec une prise Sanois. Une prise Sanois qui est là. Normalement c'est un standard, hein. Je le branche, j'avais toutes les commandes inversées. Quand j'appuyais en haut, j'allais en bas, et quand j'allais à gauche, j'allais à droite. Et là, je commence à me prendre la tête. Je me dis, ah, il va falloir ressouder les fils, il va falloir, hein. Et là, je réfléchis. Et en fait, il y avait juste à retourner les sticks. Donc, j'ai dû démonter le stick et le retourner. Mais les vis, putain, casse-toi. Mais les vis, c'était plombé. Enfin, ils avaient mis une espèce de lock-it dessus. Donc, soit c'est Mad Cat qui a monté le stick à l'envers, qui a pris le truc, ou alors soit c'est l'encodeur. Mais bon, petit détail, hein. Mais voilà. Alors, oui, compatible sur PC, hein, une fois qu'il est remonté dans le bon sens, voilà, il y a plein à configurer, très très appréciable, hein. Voilà, c'est reconnu direct sous QuanOps, c'est reconnu direct sous RetroArch. Pour tous les jeux récents, ça... Putain! Pour tous les jeux récents, ça fonctionne, hein. Les derniers Tekken, KOF, enfin bon bref, c'est reconnu comme une manette Xbox.
Android, c'est validé. Ah, d'ailleurs, Android, ça fonctionne très très bien sous Android. Donc, on va me dire, ah bah tout va bien. Par contre, je l'ai testé sous Recalbox RGB. Recalbox RGB, voilà, qui est très capricieux au niveau des manettes. Sans surprise, ça ne passe pas. Et j'ai voulu le tester sur un Pi 3 en HDMI. Et là, par contre, déception, ça ne passe pas non plus. Alors que même les manettes Mega Drive passent dessus, hein, tout passe. Là, le Pi 3, normalement, c'est un des plus tolérants. Donc là, je ne sais pas trop d'où ça vient. Et toujours pareil, hein, c'est reconnu dans le menu. Mais en fait, il y a une déconnexion dès que le jeu est lancé, que c'est l'émulateur qui prend le relais. Je ne sais pas. Donc ouais, un peu mesuré sur cet encodeur. L'heure est venue de rendre les conclusions. De l'eau a coulé sous les ponts depuis la sodomisation de ce stick, n'est-ce pas? Donc là, j'ai mis les autres à côté pour qu'on se rende mieux compte. Donc voilà, on est sur du gros stick taille intermédiaire. Voilà, 15e anniversaire. Ça, un stick qui sera fait que pour être posé. Hein, c'est un peu compliqué de le mettre sur les genoux en raison de sa hauteur. Voilà, lui, il fera très bien les deux. Un stick idéal pour être posé, hein, bien lourd, il ne bouge pas. Il faut l'avoir dans les mains pour comprendre. Ensuite, on pourra le mettre sur les genoux, quoique il est un petit peu lourd, mais cela se fait. Bon, pour jouer sur les genoux, voilà, on préférera la gamme en dessous. Hein. Ça, c'est une taille standard. Hein. Je crois que le Mayflash F300, il a exactement la même gueule. Hein. Et Ibido, ils ont repris une carcasse voilà, qui était commune. Hein. Bon, celui-là, il est full Seimitsu. Bon, et lui, il est hors catégorie. Donc déjà, on va s'attaquer à ces deux principaux reproches. Premièrement, les défauts de customisation dus à une plaque de plexiglas, une feuille. Hein. Vous voyez comment ça se décolle. Voilà, une feuille. Voilà. Et en même temps, là, on embarque l'artwork qui est en dessous. Hein. Vous voyez, là c'est collé. C'est collé sous la plaque. Du coup, ça rend à ce stick une petite couleur de béton brisé. Pour faire une petite comparaison, ça c'est un stick de génération PS2 et on remarque c'est un canapé. C'est un canapé. Regardez, vous mettez vos mains où vous voulez. Hein, ici, vous avez 6 vis qui vous attendent. Là, il n'y a rien du tout. Sans vis, normalement, le app, il y a des. Souvent, les fixations, elles sont apparentes. Ils mettent des caches. Et là, ils ont trouvé un moyen pour les planquer. Non, mais en même temps, bon, voilà, comparaison n'est pas raison, mais il me mord. Donc, bon, bref. Oui, le plexiglas est un défaut. Oui, les 6 vis qu'ils ont mis ici, ils auraient pu au moins faire un chanfrein pour voilà, les faire descendre sous la surface. Ceux qui ne l'ont pas fait, des fois on peut avoir les mains dessus. Eh bien, malgré ces deux défauts, voilà, pour avoir joué au moins un mois intensément avec, franchement, je fais pas gaffe. Je fais pas gaffe. Donc voilà, pour le démonter, il faut sortir la clé Allen. Là, grosse surprise, enfin grosse surprise. Là, je viens pour l'enlever. Et bien en fait, les résidus de colle ou de double face, je ne sais même pas ce qu'ils ont mis là. Putain, ça faudrait de gratter. Voilà, ça interfère à chaque fois. Donc là, on peut voir les entrailles du stick. Alors moi, un principal défaut que personne n'a nommé et que là, je vais vous donner directement, c'est ce double fond. Ce maudit double fond. Regardez l'encodeur. Heureusement qu'il est petit. En fait, l'encodeur, je dois le faire rentrer. Je dois le faire rentrer en dessous. Il passe. Hein. Il passe en tenant dans les câbles. Parce que c'est quoi le problème? C'est que cette trappe à la con, elle intègre juste le Sixanois. L'encodeur, je le mets où? L'encodeur, je le mets où? Ils ont fait des trous là pour faire dépasser les cosses des boutons. T'as même pas de place. Le truc, il fait la taille d'un porte-avions. Tu peux rien mettre dedans. Donc moi, franchement, ce que je conseillerais, et c'est vraiment ce que je vais faire, si je m'y attache un petit peu plus, c'est en fait, il faut démonter les deux plaques. L'arrière, t'enlèves le panel, ouais, faut tout virer. Hein. Et tu sais quoi, faut faire un cadre. Tu découpes, voilà, faut découper un carré, enlever toute cette plaque en plastoc de merde pour faire un peu de place là-dedans, quoi. Ça, ce serait le minimum. Et ça, ce serait valable pour les TE, pour les machins. Voilà, après, on peut vraiment bien faire du management cable. Voilà, bien mettre des colliers, bien faire un truc propre. Là, on est obligé de s'adapter. Mais regardez, putain, on ne peut rien mettre. On ne peut rien mettre. Ce double fond obstrue toute la profondeur.
Hérésie du truc, moi pourquoi j'avais pris ce stick au début, je m'étais mal renseigné, je pensais sincèrement qu'il y avait des charnières et qu'on pouvait l'ouvrir comme ça. Parce que chaque fois que je voyais une vidéo, je voyais des mecs qui l'ouvraient comme ça. Je disais, ah bah tiens, regardez, il est démontable. Ouais, il est démontable quand tu vires les 6 vis à laine. Il n'y a pas une ouverture facile. Après, soi-disant, sur le TE, ça le fragilise, il y a des trucs qui craquent, je sais pas quoi. Bon bref, quel que soit le modèle, tout le monde se plaint. Bon, voilà, hein, je vous ai fait un aperçu succinct de la gamme. Et moi, en fait, pourquoi? En fait, je voulais pas me refaire un stick haut de gamme. Moi, là-bas, je voulais me faire une espèce de table de bench pour tester tous mes boutons. Voilà, tant de fantastiques boutons. Regardez, ça, c'est des boutons transparents sur AliExpress. Malheureusement, ils n'offrent combien? 1 euro. Ils n'offrent pas une bonne satisfaction. Là, on a le Seimitsu. Et là, nous avons les boutons, voilà, les boutons qui n'ont pas réussi à passer le test. Bon, là, je pense que j'atteins l'aboutissement de mon œuvre sur YouTube. Voilà, donc il restera juste un Arcade Lab numéro 3, qui cette fois sera consacré au Tanto 2. Au Tanto 2. Voilà, cela est-il possible? Vais-je réussir? Vais-je réussir? Donnez-moi votre force hein, pour remplacer le Tanto 1. Tanto 1 que j'utilise encore quotidiennement. Mais bon, voilà, je vais essayer de procéder à son évolution au Tanto 2. Donc bientôt peut-être pour de prochaines aventures. Bye les mecs. Il est l'heure de se mettre une race. Mais il manque 2 choses. Un Karnov's Revenge qui est introuvable. Ça s'appelle aussi Story Fighter là. Sur Point 9 s'il n'est pas là. Et il manque la relève de l'humanité. La relève de l'humanité, viens ici.